Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien. Je vous remercie pour vos commentaires, vos messages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, votre présence, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de prendre soin de soi, de soins. C'est voilà, en tout cas un message que je diffuse ou que je dis souvent, et même d'autres cartomanciens ou personnes qui sont dans la spiritualité, prendre soin de soi, voilà. Et en fait, j'avais envie de vous proposer un tirage pour voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi pour vous. Parce qu'on a tous des manières différentes de prendre soin de soi, des besoins différents, des envies différentes. Et donc là, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a différentes manières de prendre soin de soi, et là, ça va correspondre plutôt à vous. Actuellement, quand vous visionnez cette vidéo, en ce moment, c'est quel est le mieux pour vous pour prendre soin de vous. Donc voilà, je vous ai mis 3 choix pour vous aider à choisir. Donc ça, c'est le choix numéro 1, avec donc cet ensemble d'étoiles. Voilà. Le choix numéro 2. Voilà. Et le choix numéro 3. Voilà. Donc prenez le temps de choisir l'étoile ou le chiffre, enfin le tas qui vous appelle intuitivement. Moi je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi cet ensemble-là d'étoiles. On est dans les tons de bleu, de violet, de mauve. Voilà, tout le chakra du 3e œil, le chakra de la gorge. On va parler de communication, de ressenti, de clairvoyance, de mental. Voilà, et les os également pour l'émotionnel. Donc on est là. Je vous laisse l'étoile ici. Et du coup, en fait, voilà, on va voir un peu qu'est-ce qui vous correspond actuellement, quelle manière pouvez-vous prendre soin de vous actuellement, de quelle manière, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que votre âme a besoin. Quand on dit prenez soin de vous, de quelle manière actuellement au moment où vous visionnez la vidéo. Donc, vous avez été appelé par le choix 1 ou ces 2 cartes. On les verra à la fin, donc en conseil ou alors en message. J'ai pré-tiré les cartes de tarot, on complétera avec des oracles. Et puis ces dernières cartes aussi, pour voir un peu comment prendre soin de vous, mon groupe 1. Le 7 de denier, l'as de coupe et le magicien. C'est pas l'as de coupe, c'est l'as de bâton. Et voyez, avec tout ce bleu, j'ai voilà, intuitivement pris l'as de coupe, c'est l'as de bâton. Hey, hey. Je vais commencer par un message qui m'appelle en premier, donc voilà, ça va parler à certains. J'ai la coronille qui est là pour vraiment parsemer, décorer cette table. Il y a du jaune, il y a de la lumière jaune, il y a une lumière jaune. Porter du jaune, dessiner avec la couleur jaune, acheter des fleurs jaunes, peut-être que c'est quelque chose, une couleur en particulier qui va vous parler actuellement. Et qui peut effectivement vous faire du bien au niveau voilà, de la résonance, du rayonnement de cette couleur-là. Le message principal, enfin deuxième message que je reçois, donc peut-être que vous pouvez utiliser la couleur jaune, mais là c'est en autre message, c'est déjà d'être en solitude. Là, pour vous actuellement, qui regardez actuellement cette vidéo là, ce n'est pas de se mettre avec des personnes ou sortir en particulier, vous mettre en communauté, non. Prendre soin de vous là actuellement, mon groupe 1, c'est vous mettre en solitude et utiliser vos mains, utiliser voilà, votre corps, mais votre main, parce que j'ai la main là, j'ai la main du feu de cet ange, j'ai la main de l'écrit, pour pratiquer une activité qui vous passionne avec cet as de bâton. Mais ce n'est pas en compagnie. En compagnie d'un chat, ok, en compagnie d'une autre personne, mais alors vraiment on a un aspect extrêmement indépendant, et pour moi c'est plutôt être en solitude là pour vous. Prendre soin de vous, ce n'est pas demander des avis à droite à gauche, appeler au téléphone à droite à gauche, recevoir des appels de gens à droite à gauche, être sur les réseaux sociaux, on continue, voilà, en tout cas là, pas là. Hein. On n'a que des énergies, si vous voulez, de solitude, de création par le biais de la solitude.
Mais on a vraiment cet aspect, je me remets dans ma... je me remets voilà, vraiment en solitude pour créer. J'ai vraiment cet aspect chez vous, on a un aspect très créatif. Et c'est en étant seul. Prendre soin de vous, c'est les fleurs, si c'est les fleurs qui vous appellent, le jardin, tout ce qui est en lien avec la beauté et les arts créatifs, en lien avec tout ça. Voilà, la beauté, donc les fleurs, être avec, dans un jardin, cueillir des fleurs, vous occuper de vos plantes. Bing, numéro 1. Numéro 2, tout aspect manuel qui vous inspire. Donc on a tout l'art, les arts, activités de création, la création de projets intellectuels également, avec ce magicien. L'écrit, écrire, lire. Et communiquer, mais la communication ici, elle est, je la sens beaucoup sous une forme d'art, vous voyez, sous une forme de création. C'est pas que de l'art plastique, hein, les arts, voilà, c'est global, mais sous forme de création. Ouais, je vous vois comme l'inventeur génie, vous voyez. Ouais, l'inventeur ingénieux et voilà, magicien, qui est plein de magie, voilà que je ressens. Et tout ce que vous avez à apporter, à créer, vous avez vraiment une source d'inspiration assez importante, quoi. Vous êtes très très inspiré, mais dans l'ingéniosité aussi. Elle est en solitude, dans votre bureau, dans votre salon, à l'extérieur, dans votre jardin. Mais on a une notion, si vous voulez, quand même de, je vais vous le dire, de foyer. On a quand même une notion de votre chez vous, dans votre foyer, avec votre espace personnel, en solitude. Je vais un peu plus avec les oracles. Pour mon groupe 1, en fait, de quelle manière actuellement peuvent-ils prendre soin d'eux? Donc peut-être acheter de la coronie, vraiment c'est marqué, c'est assez marrant. Alors on a la planification, ouais ça va aussi avec le 7 de denier. Vous voyez là, vous voyez, ouais. Et l'anxiété, ok. Ok, l'anxiété elle est vraiment balayée par les tumultes là, émotionnels, hein. C'est vraiment les océans, le brouillard, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est représentative, elle vient vraiment d'un stress particulièrement émotionnel. Alors, j'entends deux choses, donc déjà pour l'anxiété, il y a l'élément eau aussi qui est super important pour vous. Donc, on a certes le jardin, les trucs, les jardins, le bureau, c'est peut-être pas vous baigner directement dans l'eau, mais vous mettre au bord de l'eau. Ça va calmer vos angoisses et votre anxiété actuellement. Si par exemple l'eau vous angoisse, c'est possible, ne rentrez pas dedans, mais mettez-vous à côté. Ça peut vraiment permettre de vous nettoyer si vous voulez l'intérieur et apaiser cette anxiété profonde. Voilà, prendre soin de vous, il y a l'océan, quoi. Il y a vraiment, vraiment ça. Soit les rivières, soit l'eau, l'océan. Et puis, là, on a vraiment des pierres, si vous voulez, dans la matière à côté de ce 7 de denier. Et ce magicien que je trouve très focus, vous voyez, on a un côté très, voilà, Cinder très, très focus dans son travail, ce magicien-là. Là, actuellement, c'est faire un petit planning, petit même, si c'est pas un grand planning, tout est planifié à toutes les heures et tout ça, parce que ça peut calmer votre angoisse en fait. Donc la planification, c'est comme ce 7 de denier, poser des petites étapes de vie, que vous faites des pas dans le concret, dans la matière, dans le concret de la vie, que vous faites pas à pas, voilà, avec stabilité. Si la planification est une source d'angoisse, c'est tout à fait possible. Voilà, vous avez peut-être quelque chose, une nature beaucoup plus spontanée. Le fait de prendre un choix, de vous décider d'avancer, c'est une source d'anxiété. Donc vraiment, mettez-vous au bord de l'eau, peut-être au bord d'une rivière. Prenez juste un petit bouquin et mettez au moins 2 petites notes. Voilà, c'est pas pour en faire 100 000 pour que ça vous angoisse encore plus, mais vraiment sur un petit pas pour avancer, si c'est ce dont vous avez besoin actuellement. En fait, ouais, c'est ça. Plus vous arrivez à organiser un petit peu quelques étapes de votre vie, de votre vie, voilà, des petites actions, plus vous allez vous sentir apaisé. Vous êtes peut-être vraiment des créateurs,
j'ai les béliers, lions, sagittaires ici, là, à fond. Il y a les gémeaux aussi, vierge, voilà, avec toute cette anxiété qui peut être bien présente aussi chez la vierge, hein, du coup. Mais donc avec cette nature très spontanée, voilà, plus dans l'imprévu, dans le spontané et tout, la planification peut aussi être angoissante sur certains points, peut aussi stresser, voilà, il y a toute une notion d'engagement si c'est trop planifié, vous voyez. Et pourtant, à contrario, même si ça peut à la base vous stresser, à contrario, ça peut vraiment finalement vous apaiser votre cerveau en fait, votre cerveau, et aider à l'inspiration, à la créativité. Encore une fois, je ne le vois pas avec d'autres personnes, je le vois vraiment en étant seule. Ça ne veut pas dire que vous communiquez pas et que vous n'avez pas à communiquer, mais pour prendre soin de vous, il faut vraiment vous mettre en retrait définitif. Enfin, ici ça se ressent beaucoup. Alors, on va prendre d'autres oracles. Comment pouvez-vous prendre soin de vous actuellement, mon groupe numéro 1? Comme ce magicien, si vous voulez, il a un écrit, là, il y a vraiment ça, l'ingénieux, là, qui note et qui note tout ce qu'il désirait faire. Ouais. La vérité, ça va très très bien avec le magicien. Ouais, alors je sens, voilà, en vous, il y a des choses définitivement à exprimer, il y a votre vérité qui doit être exprimée, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être entendues également par le monde extérieur. Peut-être que il y a des choses à exprimer que vous n'arrivez pas encore à exprimer, mettez-le sur un papier. Voilà, vous avez cette connaissance, un certain savoir, peut-être, voilà, on avait le chakra du troisième œil et le mental, ça ne m'étonne pas. Vous avez cette ingéniosité, des choses à partager, donc ça c'est vraiment, ne l'oubliez pas, votre vérité mérite d'être exprimée, mais alors pour cela, vraiment rentrer dans votre cocon, votre solitude, et peut-être écrivez avant, quoi. Écrivez. Il y a une compréhension aussi chez vous de traumas, de choses, voilà, tout ce qui fait partie du travail de l'ombre, hein, parce que le corbeau, il y a aussi ça, je traverse la tempête et le brouillard, les anxiétés. Il y a cette connaissance de vécu et de connaissance, il y a beaucoup de clairvoyance également, et c'est certainement des sujets que vous pouvez réexprimer ou réexploiter, mais de manière créative, voilà, pour que ce soit partagé aussi, et que ça vous fasse du bien, parce que le thème de cette guidance, c'est comment prendre soin de vous. Voilà, la vérité. Cette vérité qui est peut-être difficile à dire ou difficile à exprimer ou à créer, elle a l'air d'être efficiente, possible, grâce à des moments de solitude, vraiment, de la planification, le fait d'écrire ce que vous désirez dire et les pas que vous allez faire pour pouvoir exprimer cette vérité-là. Donc voilà, on a la protection. Je pense, hein, vraiment. Alors il y a peut-être aussi vraiment des grands sentiments d'insécurité chez vous. Hein. On sent l'anxiété. Là j'ai vraiment l'aspect aussi, voilà, des vierges, gémeaux, les béliers, lions, sagittaires, mais lions. Et puis vous êtes peut-être d'autres signes, hein, tout à fait, mais il y a cette insécurité ici. Il vous manque peut-être ce sentiment de protection, voilà, si vous, par exemple, vous exprimez votre vérité. Hein. Pourtant, là, ici, il y a le cerf, il y a quand même une notion de protection. Il y a un ange, en fait, hein, dans cet as de bâton. Vous avez déjà cette protection d'au-delà, et peut-être de votre famille aussi, hein, finalement. En fait, pour prendre soin de vous, il faut vraiment trouver un endroit où vous vous sentez protégé. Voilà. Donc là, vous voyez, on a encore une notion de nature au niveau de la forêt. Pourquoi pas. Là aussi, hein, le Raven Spirit, on a une notion de forêt. Ça peut être, si vous voulez, à l'aube, à l'aurore, la nuit, en fait, où vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, finalement, vous me direz. Mais il vous faut, voilà, c'est ça, c'est l'invitation à trouver un endroit où vous vous sentez en sécurité, donc. Ça peut aussi être vraiment là où sont vos racines, parce que j'ai vraiment une notion avec ce rouge, si vous voulez, des ancêtres, des racines.
Et cette protection avec ce cerf là où je vois vraiment le côté paternel, voilà, les ancêtres également, donc ça peut vraiment être dans un lieu, dans le lieu de vos racines, ou dans des lieux de racines ou d'enfance, vous voyez. Voilà, et deux autres messages qui vous ont appelé. Donc on a l'ouverture du cœur. Hey, ouais. Alors moi j'avais senti, enfin avec ce bleu au niveau de l'as de coupe, on y est. Alors, donc on a encore ces étangs. Pour moi il y a vraiment une notion avec l'eau, hein, je vous le dis. Donc peut-être être au bord de l'eau, en forêt, mais ça peut vraiment, en termes de, voilà, dans le côté concret et tout ça, ça peut vraiment être des endroits qui vous apaisent. Mon cher groupe 1, ouverture du cœur, ouais, je ressens là, ce cœur blessé, si vous voulez, qui a pris pas mal de méfiance aussi par rapport aux gens, qui a des choses à exprimer par rapport à ces blessures de cœur. Là, je vois comme une invitation pour prendre soin de vous, c'est vraiment l'invitation à sortir de cette méfiance, vous voyez, sortir de cette méfiance vis-à-vis de, voilà, de l'humain, des gens, des lieux, comme s'il y avait vraiment une barrière, si vous voulez, une muraille pour vous protéger du monde extérieur, de l'amour, en fait, en global, dans les relations ou l'amour. Et là, c'est l'invitation à casser ces barrières pour réouvrir ce cœur, comme c'est noté sur cette carte. Et ça va vous faire un bien fou. Donc pour cela, eh bien, effectivement, il y a tout un aspect de compassion envers vous-même, compassion envers les autres, le fait de laisser aller les choses. Pour arriver avec cette ouverture du cœur, je pense que vraiment, il y a lâcher la lutte, en fait. Lâcher la lutte interne vis-à-vis des personnes et des colères, de frustration, de ressentiments comme ça. Essayez de lâcher cette lutte pour laisser aller, vous abandonner en solitude et recréer sur des choses qui sont plus inspirantes pour vous, pour cette vérité-là qui vous inspire, mais qu'elle soit donc du coup écrite, créée, de manière à ce que votre cœur soit nourri, vous voyez, et que le cœur des autres également soit nourri. Peut-être cette invitation aussi à l'émerveillement auprès de la nature, l'émerveillement vis-à-vis de cette couleur jaune, par exemple, donc du coup, parce qu'il y a eu tellement un manque de confiance extrême lié donc aux relations, aux blessures de cœur et tout ça. Retrouver cette couleur jaune et s'émerveiller un petit peu de ce que vous pouvez observer ou voir au quotidien. Et intérieurement, c'est peut-être aussi vous dire, en fait, essayer d'apaiser ce cœur, que oui, c'est possible aussi de connaître et de connaître encore des personnes qui sont aimantes, et moi aussi également de pouvoir redonner en retour cet amour. Mais pour cela, avant tout, là, je pense pour vous, c'est vraiment de recevoir de l'amour là, de votre propre cœur, recevoir de l'amour personnel. Et cet amour personnel, il n'y a que vous qui pouvez la donner. Vous voyez ce que je veux dire? En créant, en vous posant, en étant en solitude, au bord de l'eau. Voilà. Alors, éveiller sa conscience cosmique. Ouais, éveiller et ouverture, hein, on est dans un... Peut-être que vous êtes en pleine renaissance, là, vous, mon groupe 1, c'est vraiment ouvrir cette conscience-là, ouvrir son cœur, donc ouvrir sa conscience que vous faites partie d'un tout, que finalement vous êtes tous interconnectés, que ce que vous avez vécu ou que vous vivez encore, d'autres personnes l'ont vécu et le vivent encore, et que votre vérité, ce que vous avez vécu par exemple, elle mérite d'être partagée, parce que d'autres personnes également l'ont vécu, parce que vous allez recevoir en retour, parce que voilà, il y a toute cette notion-là en fait que vous n'êtes pas seul dans ce monde en fait tout court, que vous êtes tous interconnectés, que votre place en fait sur Terre, dans ce monde, a une raison, si vous voulez, précise en fait et importante pour ce monde. Je sais pas, je ressens vraiment pour vous mon groupe 1, des ingénieux, des créateurs, des gens inspirés, inspirants, clairvoyants. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de pépites et de choses
à créer, à partager. Mais en fait, il y a vraiment encore, si vous voulez, peut-être des questionnements sur pourquoi vous êtes là, quelle est mon utilité sur ce monde. J'ai beaucoup de méfiance par rapport au monde, beaucoup de perdition également, d'anxiété. Donc ouais, voilà, je pense que c'est vraiment un message sur, non, vous n'êtes pas seul en fait à vivre tout ça, et il y a d'autres personnes, et vous aussi, vous méritez donc de revivre en fait, d'une certaine manière, et de revivre l'amour, et d'être aimé, et aimé en retour. On va dire ça comme ça. Et c'est s'éveiller aussi à tout votre potentiel, hein, mon groupe 1. Alors comme j'entends là, on revient sur la guidance, voilà, prendre soin de vous. J'entends le fait de rêver, le fait d'imaginer, oser rêver, oser imaginer, sans vous, vous casser derrière en vous disant bah non, j'ai pas le droit, il y a toutes les angoisses, il faut que je l'exprime, il faut que je fasse ça, enfin voilà, il y a beaucoup d'angoisses et d'insécurité. Mais c'est vraiment revenir sur cet aspect-là d'imaginer des choses qui vous font du bien, partir un peu dans le cosmos ou dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas dans une notion où vous allez oublier que vous êtes sur Terre, mais dans cette notion de vous faire du bien. Parce que, enfin, je sais pas, je l'entends vraiment sur l'aspect je plane, quoi, ici. Je m'envole, je plane. Ouais, je m'envole, je plane. Enfin, j'ai une aspect très angélique, mais c'est sûrement un besoin pour vous, voilà, de vous réouvrir cet imaginaire sans que ça, en fait, ça vous mette des bâtons dans les roues et que vous disiez, bah non, je peux pas, j'ai pas le temps, ou ce genre de choses. Vous voyez, comme c'est appuyé par moi, à l'intérieur de moi, c'est une réalité. Il y a aussi ce message. Donc c'est pour ça, là, quand on revient sur le fait de ne pas non plus être que dans du cosmos, hein, et de s'ancrer un peu, mais il y a ce message de revenir, entre guillemets, les pieds sur terre, sur cette notion que vous n'êtes pas dédoublé, quoi. Il s'agit bien de vous, à l'intérieur de vous, vous voyez. Ça va parler à certains, pas à tout le monde, mais c'est vraiment retrouver son enfant intérieur, retrouver son identité, retrouver la personne, le fond de votre personne, voilà, la personne intérieure, votre propre nature. Et peut-être que c'est des mantras ou des affirmations que vous pourriez vous dire, ouais, moi je suis, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est ma réalité, quoi. Et la réalité en tout cas. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, c'était assez spécifique. Pour certains messages, peut-être que ça vous parlera, il y a quand même différents messages, vous voyez, qui se combinent, s'entrelacent et compagnie, donc ça parlera à certains, d'autres non. Enfin en tout cas, vous me direz si ça vous a plu, si ça vous a parlé, pour le fait de prendre soin de vous là actuellement, de quelle manière. Moi je vous embrasse très très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé donc soit par le chiffre 2, soit par cette étoile jaune, rose, voilà. Le chakra du plexus solaire et la confiance en l'amour peut-être. Du coup voilà, on va voir de quelle manière vous pouvez prendre soin de vous actuellement au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc là, il y a les deux cartes qu'on verra à la fin. Ouais, c'est ça. Ok. On va mettre ça comme ça, vous voyez pas, vous voyez. Et là, j'ai pré-tiré les cartes de tarot, on accompagnera avec d'autres oracles et ces deux cartes de fin pour voir un peu de quelle manière vous pouvez prendre soin de vous. Alors, du coup, j'ai le pendu, ok. La justice et le page de coupe. C'est intéressant. Alors là, on vous demande pas de faire grand chose en fait. Non mais je dirais en fait, c'est pas axé sur vous et par vous-même faire 36 000 actions. En tout cas non, c'est pas ça. C'est vraiment peut-être d'aller voir des concerts, des spectacles. Peut-être que vous aimez la musique, vous aimez les arts culturels, les arts créatifs, et c'est d'assister, d'être spectateur de différents spectacles, arts,
voilà, vous mettre en présence de gens qui font de la musique peut-être, assister à un petit concert comme voilà, avec ce petit enfant qui est tout émerveillé par voilà, la mère ou la professeure qui joue du piano. Là, effectivement, on a ce pendu, mais là, il est axé dans vous voyez, hein, dans un opéra. Donc il y a toute voilà, une acrobatie, il est un peu bloqué. Moi je l'entends vraiment sur ça, sur le fait de oser sortir, voir, aller au cinéma, écouter de la musique, aller voir voilà, des jongleurs, ce genre de choses. Voilà comment prendre soin de vous. Peut-être que vous adorez les arts, le culturel en tout cas, l'animation, la musique, les arts en global, et ça doit sûrement vous inspirer, vous émerveiller. En tout cas c'est une invitation actuellement où vous regardez cette vidéo, d'aller voir ce type de spectacle. Premier message. C'est en fait premier message, mais ça va se combiner avec cette justice au centre. Il y a une notion de rééquilibrer, c'est-à-dire toute votre vie. Alors vous allez me dire, ouais, ça c'est classique au niveau de la justice, mais actuellement, c'est-à-dire on a équilibré un peu les pôles, et si vous avez une tendance actuellement à donner, faire en continu, et à voilà, peut-être créer aussi en continu, je ne sais pas si vous êtes plutôt dans cette démarche-là, et bien là c'est un peu l'inverse, c'est rééquilibrer et vous être observateur, spectateur de différents arts, des choses qui vous intéressent. Donc voilà, on a cette notion d'équilibrer la balance. En tout cas, on est dans une énergie, vous voyez, absolument pas de précipitation et de faire et d'action et de... Vous voyez, pas du tout. On a pour vous prendre soin de vous au niveau du lieu. Là, ce qui ressort, c'est on est plutôt dans des lieux peut-être avec du monde, peut-être de ville, voilà, dans une ville, mais en lien avec le divertissement. Le divertissement, pas les réseaux, non, pas forcément, parce qu'on a vraiment du monde, si vous voulez. Même cette justice, elle est avec quelqu'un. Là, elles sont deux. Là, il y a une personne avec plusieurs personnes. Donc voilà, c'est vraiment... c'est avec du monde autour. Voilà, donc peut-être en ville, en fait, ça vous va très bien actuellement d'être en ville, mais en tant qu'observateur de choses qui vous plaisent. Voilà. Ça pourrait vous faire du bien de prendre des cours également avec cette justice. Pourquoi pas? Des cours dans des arts qui vous intéressent, ou dans des activités qui vous intéressent. Qui éveillent votre cœur et votre enfant intérieur, définitivement. Il y a ça. Il y a ce côté, je m'émerveille comme un enfant avec cette activité-là. Et puis, dernier point aussi avec cette justice. Elle est belle, hein. Moi, je trouve que c'est une des plus belles justices que j'ai. Regarde, ça brille. Elle enveloppe avec ses cheveux rouges. C'est-à-dire, en fait, là, on a vraiment une notion de limite. De limite face aux personnes, par contre, qui pourraient être nocives pour vous. Hein, vous empiétez sur votre vie. Donc, ce n'est pas ne pas être avec les gens, pas du tout pour vous. Mais c'est par contre savoir s'exprimer, savoir dire non. Actuellement, vous avez besoin de dire non pour des gens, en fait, qui ne vous procurent pas ce plaisir d'enfant, qui vous demande, qui vous quémande beaucoup par exemple, parce que voilà, vous êtes peut-être à beaucoup donner, donc sûrement pas. Voilà, la manière dont vous pouvez prendre soin de vous, c'est vraiment arriver à dire non, à exprimer ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez, et voilà, c'est un peu, voilà, mettre vos limites, quoi. Alors j'ai les poissons ici, balance, qui ressortent, cancer, scorpion aussi. Ok. Je vais voir un petit peu plus en détail comment pouvez-vous prendre soin de vous actuellement, mon groupe 2. On a le progrès, ouais, intéressant. Du coup, là, c'est tout autre message, mais c'est super cool. Alors ouais, tout autre message, mais je le rejoins aussi là-dessus, c'est aussi s'émerveiller d'une certaine manière sur ce que vous avez pu accomplir, ce que vous accomplissez actuellement. Donc c'est se poser un peu comme ce pendu, hein, parce qu'à la base c'est un pendu, on se pose quand même, on revoit un peu la chose sous un autre angle et tout. Donc c'est un peu, voilà, observer aussi ce que vous avez pu accomplir, vous poser, vous dire, ah ouais, la classe, groupe 2. Vous voyez ça, de l'observer, de s'émerveiller face à ça, face à votre propre progrès et face au progrès des autres personnes. C'est-à-dire votre propre progrès, par exemple, à réussir à dire non, tout simplement, dans une activité, vous dire, ah ouais, c'est bien, j'ai progressé, c'est cool. C'est ça, voilà, savoir dire non, savoir... En fait, être un peu en émerveillement ou en observation, ouais, c'est ça, même émerveillement, hein, de l'évolution de votre âme, de l'évolution de votre personne dans cette terre.
progrès. Voilà, donc quelle que soit l'activité qui vous intéresse ou votre personne, enfin voilà, c'est ça, observez ça et en être fier. C'est ça, c'est un peu se poser comme le 7 de denier qu'avait pu avoir le premier tas, sur le fait que la construction, elle est lente, un progrès, la plante qui grandit, elle met du temps, peut-être dans des terres arides, mais elle arrive à pousser. Et c'est voilà, s'émerveiller de cette progression, ce travail accompli, cette progression peut-être lente, mais efficace et bien présente. Aussi, si vous habitez en ville, alors c'est vraiment un détail, mais si vous voyez, il y a du béton et tout, une terre aride avec une plante, peut-être que c'est peut-être s'émerveiller, en fait c'est ça, retrouver son enfant, mais s'émerveiller de la plante qui est là et qui rend la rue belle. L'offre, waouh. On a du jaune, du vert, donc vous avez choisi ce jaune, et voilà, je trouve que c'est une pépite de star ça aussi, hein, avec beaucoup de cœur, et il y a ce jaune qui ressort. Je le retrouve en fait dans la même chose, là je sens vraiment la récolte fructueuse, positive, vous voyez. Je sais pas pourquoi je ressens vraiment l'émerveillement chez vous, le fait d'observer, d'être en lumière face à, comme un enfant, par rapport à des offres, par rapport à des propositions, des invitations pour aller voir les activités. On a cette notion de générosité et d'ensoleillement chez vous, vous voyez. Et alors si vous aimez les oranges, hein, peut-être que ça peut vous... C'est des oranges ou des citrons? Des oranges, voilà, des petites mandarines, peut-être que ça vous parle, mais je ressens vraiment cette notion encore de... Ouais, c'est ça, d'enfant intérieur, voilà, l'orange de Noël, tout ce qui... Même au niveau de la gastronomie, si vous aimez la gastronomie, voilà, manger, faire plaisir au niveau de la gastronomie, qui vous rappelle votre enfance, qui vous émerveille comme un enfant. Super intéressant, on a encore ce jaune avec les possibilités derrière, donc vraiment il y a toute une notion de confiance et de... oui, c'est ça. C'est en fait aussi, quelles que soient les activités, peut-être les activités qui vous passionnent ou voilà, des nouvelles activités, des nouvelles personnes, vous dire en fait que vous avez la possibilité de le faire avec et de progresser dedans. Donc c'est... qu'est-ce qui va prendre soin de vous? C'est vraiment d'être dans peut-être cette perpétuelle curiosité, de nouvel apprentissage, d'activité, d'observation en tant que spectateur et puis après en apprentissage, qui va vous nourrir intérieurement. Alors, si on peut avoir d'autres messages, ah ben voilà, ça a sauté. Knowledge, voilà. Avec la connaissance, pardon, avec l'esprit de l'air. Bon, ben voilà, hein, on est sur le numéro 1, le renouveau. Qu'est-ce qui vous... Voilà, ben effectivement, peut-être des nouveaux apprentissages, ce qui vous fait voyager, mais voyager intellectuellement, ce qui nourrit votre âme et qui la rend... voilà, il y a de l'intellect chez vous, il y a le fait d'aimer apprendre des choses qui vous passionnent. Voilà, vous, il y a cet enfant intérieur qui crie je veux de la connaissance, je veux de la nouveauté, de choses qui me passionnent, je veux en savoir plus. Et bien voilà, c'est vraiment une invitation à le faire, puisque actuellement c'est en tout cas une invitation pour prendre soin de vous. Pour certains, là, si vous êtes bloqué actuellement sur une voie à prendre, activité de loisir, ou vous vous sentez un petit peu en blocage, là ça va parler à certains, invitation à vous former s'il y a une formation qui vous intéresse. Ah oui, et on a le fait d'évoluer, voilà, ça comme ce progrès. Growth, c'est le fait d'évoluer dans le concret, dans le matériel. Donc il y a toute une notion, si vous voulez, d'évolution, évolution de votre personne, évolution de votre âme, qui grandit pas à pas. Ça, c'est vraiment intéressant qu'il y ait vraiment des regroupements de cartes. Ce rouge, ce jaune, là, ce vert, ce machin. Ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, parce qu'on a beaucoup de passion. Là, c'est une invitation à explorer ces terrains, renouveler, vous observer, faire des sorties culturelles, des apprentissages qui vous passionnent et les matérialiser dans la matière, avec patience, avec minutie, pour peut-être aussi vous enrichir avec et faire une activité de travail, quoi. Voilà. Ouais, je sens vraiment les pages de couple, les pages de bâton là, qui ont cette envie de nouveauté. C'est de cette manière que vous allez vous sentir bien, actuellement. Voyons, voilà. Je suis l'infini, infini de possibilités et d'offres. Voilà ce que j'entends dans cette carte.
Ouais, c'est ça, il y a pas de limite. Les seules limites que vous pouvez mettre, c'est avec des entourages ou des gens qui sont vos propres peurs peut-être, oui, ou les personnes autour qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues ou vous bloquer en fait. Mais finalement, vous êtes de savoir que vous êtes, comment dire, infini de potentialités, de possibilités. Vous n'êtes pas que une seule personne avec une seule activité, avec un seul désir, avec une seule passion, avec un seul amour, ce genre de choses. Ben, ça va faire du bien, c'est-à-dire cette notion d'être un tout, voilà, et que vous avez cette possibilité de tout faire si vous le désirez. Je suis l'infini. Qu'il n'y a pas de fin, voilà, on a toujours cet renouvellement d'enfant intérieur. Vous pouvez vous poser aussi au bord de l'eau si c'est quelque chose qui vous appelle, et avec cette position là de yoga en ouverture, du coup, voilà, c'est une position de yoga ou de méditation, quoi. Et respirez un bon coup si c'est une chose qui vous appelle. Le bouclier de lumière, et allez, la lumière et la confiance en vous. Voilà, donc voilà, c'est là, c'est magnifique. Ouais. Moi, j'entends vraiment sur le fait que vous rayonnez, vous avez voilà, vraiment une pépite intérieure, comme au premier groupe, mais là de manière différente. Bouclier de lumière, faites continuer à diffuser, à ressentir premièrement cette lumière d'enfant, vous voyez, cette pépite, cet émerveillement d'enfant. Et bah, du coup, ça se diffuse naturellement, quoi. Quand vous êtes dans cette joie, dans cette lumière, dans cette inspiration, dans ce plaisir de vous renouveler vos connaissances. Vous pouvez effectivement aussi vous entourer, enfin imaginer, voyez, ce genre de choses, d'entourer de lumière jaune, de lumière dorée, de lumière éclatante, très solaire, pour vous faire du bien. Vous voyez, sentir que vous avez une protection de lumière jaune éclatante pour voilà, vous procurer de la chaleur peut-être, vous voyez, de la chaleur, tout ce côté cocon, chaleur qui vous fait du bien. Voilà mon groupe 2, écoutez, je ne sais pas si ça vous a parlé, si ça vous a plu, j'espère en tout cas que ça a pu vous vibrer en vous. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette guidance. Continuez à rayonner mon groupe 2, hein, et à vivre dans cette joie d'enfant, quoi, cet émerveillement d'enfant. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc soit le groupe 3, le numéro 3, soit cette étoile noire et derrière c'est plus violet, mauve, arlequin. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu fun si vous voulez dans cet ensemble d'étoiles. Je vous la mets là. Du coup voilà, on va voir comment vous pouvez prendre soin de vous en ce moment, de quelle manière en fait, une guidance, des petits conseils sur comment prendre soin de soi. Donc ça, on va voir ces oracles à la fin. J'ai prétiré les cartes de tarot, on verra avec d'autres oracles aussi pour compléter. Donc, je vous baisse ça pour que vous puissiez mieux voir. Du coup, mon cher groupe 3, comment prendre soin de vous là en ce moment, de quelle manière? Le 10 de coupe, le 2 de bâton et le 7 de bâton. En fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent en message, si vous voulez, par rapport à ces 3 cartes. Pour moi, là, vous êtes au centre. Vous voyez cette personne, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a du désir, il y a des envies, il y a des passions, des désirs. Et cette passion, ces désirs, ils peuvent se tourner effectivement sur le fait de fonder une famille, le fait d'avoir une famille. Alors soit une famille d'âme, si vraiment voilà, vous cherchez votre communauté, votre place, ou une famille, du coup, créer une famille dans le concret avec un compagnon, une compagne, des enfants. Il y a ce désir en fait de joie retrouvée en famille ou avec une communauté qui vous parle et qui vous correspond. En fait, là, si on parle de comment prendre soin de soi, c'est en fait, je le ressens comme ça, un équilibre vraiment entre les moments heureux
avec les personnes de votre entourage, la famille, les joies, enfin voilà, les réunions de famille, avec votre enfant, avec les enfants des autres, ou alors avec votre communauté d'amis, hein, on peut voilà, inclure tout type de communauté, entre ces moments-là et votre cocon. Donc on a vraiment deux pôles différents. On dirait que cet entourage, il est en même temps super intrusif et pourrait mettre vraiment, en tout cas vous, peut-être vous fatiguer, voilà, d'une certaine manière. Et en même temps, c'est cet entourage qui vous rend joyeux. Donc vous êtes ballotté un peu entre les deux. Mais là, actuellement, pour prendre soin de soi de manière saine, en fait, parce que c'est ça le conseil, enfin la guidance, comment prendre soin de soi, c'est de trouver cette harmonie-là, cet équilibre-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous regardez cette famille, alors c'est peut-être la famille du passé, votre entourage, votre famille même actuelle, mais il y a des souvenirs, des remontées, des mémoires qui sont à double tranchant. Voilà. Qui sont à double tranchant, qui sont à double pensée, à double émotion, à double sentiment. C'est de la joie et c'est en même temps une stagnation va le passer et quelque chose qui est peut-être pas non plus que joyeux, heureux, quoi. Ça c'est comme dans toutes les familles, mais on a ça, vous voyez, c'est double énergie. Et c'est, je pense, la tempérance en fait des deux. Pour cela, c'est absolument nécessaire pour vous, là qui me regardez, de vous retirer, parce qu'elle est seule sur son perchoir, là, sur son balcon, et elle prend de la hauteur par rapport aux événements, par rapport aux discussions, par rapport aux relations, par rapport aux gens, par rapport à l'entourage, par rapport à une communauté. Elle prend de la hauteur et comme elle est au centre, c'est de cette manière, en étant seule en hauteur, peut-être même, hein, vous vous sentez bien en hauteur. Donc, en haut d'un château, mon groupe numéro 3, et bien qu'elle va se recharger, que vous allez vous recharger et voir, si vous voulez, par exemple, les bons côtés, la joie, l'énergie de votre entourage, à combien vous les aimez en fait, et en même temps, ça va vous permettre de vraiment... je dirais sortir du conflit et vous recharger, enfin voilà, pour le coup vraiment prendre soin de soi, mais comme dans une bulle de protection. Ces moments de retrait et de prise de hauteur sont pour vous propices à de l'inspiration créatrice, quoi. Donc de passion perso, quelles que soient les passions, activités ou personnes, un amour, enfin voilà. Et ça nourrit, si vous voulez, votre inspiration et ça permet vous... de monter en grade, 7 de bâton, on a vraiment beaucoup de passion, et de les nourrir, si vous voulez, et nourrir son feu intérieur. En état de lieu, on a autant vraiment l'environnement familial, pour moi ici, l'environnement de racines, que comme ça pourrait être chez vous dans votre chambre, ou effectivement dans la nature. Là c'est propre à chacun, il n'y a pas de définition, de spécificité même au niveau des cartes, si vous voulez, au niveau du lieu. Hormis le fait que la prise de hauteur, vraiment, peut-être que vous vous sentez bien en montagne, vous voyez. Vous sentez bien quand vous êtes en hauteur, vous faites une rando, vous vous sentez vraiment bien physiquement en hauteur. Ok ? Je vais en plus en détail. Comment prendre soin de vous, mon cher groupe numéro 3 ? Hop là. Ouh, la spiritualité sublime. Sublime, hein, la carte est sublime aussi. Ouais. Alors vous êtes peut-être très spirituel. En tout cas, vous vous connectez à la magie de la vie, vous connectez à la magie tout court. C'est un domaine qui vous parle. Pour vous, voilà, la vie n'existe pas sans magie, sans spiritualité. Vous avez besoin de cette source d'inspiration et cette inspiration divine, d'où le fait d'être en hauteur pour choper et connecter. Non mais réellement, en fait, il y a un lien avec le fait d'être au plus près du ciel, vous voyez, hein. Donc vous êtes peut-être dans la spiritualité, vous êtes peut-être une religion, en tout cas, la spiritualité, votre religion, votre spiritualité vous apaise. Et c'est comme un moment, si vous voulez, un moment pour vous, quoi, un moment de cocooning, de méditation, on revient vers soi et ça vous fait apparemment du bien. Donc, par exemple, alors vous pouvez le pratiquer chez vous, hein, ça dépend de votre spiritualité ou votre croyance ou votre religion, du coup, comme effectivement en nature, auprès des fleurs, dans un environnement plutôt naturel. Et là, on a la beauté. Bon,
Donc on a tout ce feu du chakra sacré, de la passion. On a effectivement des... Là, hein, c'est un oracle plutôt végétal, animal aussi, donc ça reprend, mais il y a quand même voilà, cet aspect de beauté, de jardin, d'élégance. Donc peut-être que dans des lieux, si vous êtes chez vous par exemple, dans votre environnement, il faut quelque chose qui soit décoré à votre goût, avec des fleurs, avec un certain goût, pour vous sentir bien. Si c'est un lieu, il y a peut-être voilà, toute cette beauté liée. La libellule, voilà, c'est la grâce, c'est l'élégance aussi. Les fleurs, un environnement qui vous enchante. Voilà. Je pense que vous aimez la magie et tout ce qui est un peu enchanté. Et c'est ça c'est ces environnements-là qui vous font du bien. Donc comment prendre soin de vous aussi, en dehors de la spiritualité, de cet attrait pour la beauté et ce monde magique, réellement. C'est là, la manière de prendre soin, c'est aussi le côté esthétique. Peut-être vous maquiller, mettre de la crème, aller vous acheter des vêtements. Vous voyez cet aspect-là, un aspect un peu plus coquet, coquette, mais c'est une manière pour vous d'honorer votre personne, quoi. Comment peuvent-ils prendre soin d'eux actuellement? Mon groupe numéro 3. Donc on retrouve le feu, vous êtes peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, je ne l'ai pas eu, mais on a la transmutation, c'est super, super beau, donc avec le chiffre donc 30, 29, donc ça fait 10, 11, 2, le chiffre 2, comme le 2 de bâton, excusez-moi, du coup... On a une notion, c'est ça, alors j'entendais vraiment l'équilibre et la balance, si vous voulez, entre les deux. J'entends le fait de transmuter en fait ces énergies, si vous voulez, de feu, qui peuvent être aussi donc des énergies de colère, de rancœur, de lutte, comme ce 7 de bâton, en quelque chose de beau. Voilà, donc quelque chose de beau pour vous, c'est-à-dire soit dans des aspects créatifs, vous voyez, au niveau du manuel, soit... en inspiration pour le futur, soit du coup en organisant des événements ou en achetant des choses belles pour des petits bébés ou en créant, voilà, en ayant un petit bébé. Vous voyez ce que je veux dire, hein, tout ce feu-là qui soit matérialisé dans quelque chose qui est flamboyant et lumineux. On parle de transmutation, de comment prendre soin de vous, et c'est ça, il y a une notion de renaître donc et de changement de peau, de transmuter les peurs dans un autre élément, dans une autre matière. Donc cette transmutation, elle peut être faite aussi par tout cet aspect esthétique, voilà. Elle peut être transmutée par le biais de la méditation, de la prière ou de la magie. Vous avez peut-être des capacités de manifestation assez importantes, et faire des rituels, c'est une chose aussi qui vous parle, les rituels à la lune, les rituels à la nature, les dévotions donc à Dieu ou aux déesses en fonction de votre croyance. J'entends vraiment sur le fait de transmuter les énergies du passé sans lutte, mais pour passer à autre chose, et quelque chose de créatif, de beau pour votre être. Voilà ce que j'entends vraiment avec le phénix qui renaît de ses cendres. Et encore une fois, avec cet oiseau, on a cette prise de hauteur, vous voyez, par rapport aux gens, par rapport à l'entourage, par rapport aux événements autour. Derrière, on a la confiance, donc on a définitivement, avec la cave de cristal, hein, donc c'est ça, le 7 de bâton, comme je disais, le fait de se mettre dans sa grotte et peut-être de pratiquer la magie, de pratiquer, voilà c'est ça, vous pratiquez peut-être la magie, vous manifestez ce que vous désirez, vous mettez en tout cas dans votre cocon pour faire des rituels, pour repenser, pour méditer, pour prier. Voilà, ça va dépendre de chacun, poser des intentions, si vous êtes dans le monde ésotérique aussi, peut-être tirer une carte d'oracle, voilà, ce chose-là. On a deux notions de lumière qui sortent quand même de l'ombre. Hein. Là c'est la boule de cristal, je crois. Et là c'est du feu. Donc on a bien ce feu intérieur, beaucoup de magie qui permettent d'illuminer un peu toutes ces peurs, toutes ces rancœurs, toutes ces énergies plus sombres et peut-être plus difficiles à passer que vous pourriez ressentir. Et notamment à l'égard
un entourage familial, un entourage relationnel, tout ça. Vous avez définitivement des capacités psychiques ou des... En tout cas, c'est une invitation à les utiliser. Peut-être à acheter l'améthyste aussi. L'améthyste en bas. Cette couleur-là, violette, ouais. Avec la confiance, donc c'est ça, on a vraiment tout cet aspect de faire confiance à la vie, confiance également donc à un entourage, aux relations, confiance en vous-même. Là, on a tout cet aspect-là du chakra du plexus solaire qui ressort avec ses lumières. Peut-être qu'il y a aussi une notion de contrôle aussi chez vous, voyez, qui peut être là assez fréquemment. Et donc du coup là c'est vraiment l'invitation à laisser la vie faire, le flow faire, prier, poser des intentions et après laisser voir en fait effectivement de quelle manière vos intentions se réalisent. C'est un peu ça. Ok, là j'ai un truc vraiment spécifique, assez particulier. J'ai beaucoup de lettres T qui commencent et de S. Donc S, T, Sido Tarot, bienvenue, voilà. Peut-être qu'il y a le tarot chez vous, la spiritualité. Mais TS aussi, on est dans les tentatives de suicide. Voilà, je ne vais pas parler de choses difficiles à ce point-là. Mais quand même, là c'est mes venues. Donc on a cette notion de transmuter vraiment cette peur et ces difficultés émotionnelles en quelque chose de beau, en quelque chose de créatif et en ayant confiance à la vie réellement. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message, c'est très rare d'avoir ce genre de choses, mais vous êtes encore peut-être en blocage et pas arriver à équilibrer ça, là, vous voyez, au niveau de vos énergies, de votre feu, de vos désirs, et voilà, confiance réellement. Ok. Je suis désolée, je suis un peu perturbée, je ne m'attendais pas à recevoir un message comme ça. Vraiment, retirez-vous si vous avez besoin de vous retirer, et dans votre cave, dans votre grotte, dans votre espace, c'est vraiment important ici. Alors, les derniers messages, donc, Japi 33 et Pauri, alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire, s'incliner devant le pouvoir divin. Ouais, je l'entends vraiment encore sur l'aspect... de laisser en fait le divin faire, voilà, si vous priez, vous posez des intentions, vous demandez à la lune peut-être, quelle que soit votre croyance, une fois que vous demandez ça, ne pas contrôler et laisser le flot de la vie faire, puisque là on va certainement répondre à vos souhaits, à vos demandes d'une certaine manière. S'incliner devant le pouvoir divin, c'est aussi, voilà, c'est ça, il y a tout cet aspect peut-être de contrôle chez vous, qui peut vous bloquer en fait, et du coup c'est vraiment casser au maximum ces barrières là d'ego et de s'incliner, quoi. C'est d'une certaine manière, ok, je laisse la vie faire, je vous laisse me guider, dites-moi quel chemin prendre par exemple, quel choix faire, ouais, il y a tout ça. Et si vraiment vous vous sentez perturbé par l'environnement, le fait de ne pas avoir votre communauté par exemple, et en même temps il y a cet entourage qui est super heureux, et en même temps cet entourage qui vous tumulte, vous voyez, là c'est vraiment, ouais, c'est ça, poser des intentions, prier, demander de l'aide à vos anges gardiens, à ceux qui sont là pour vous accompagner. Ou de la clairvoyance à la manifestation. Alors vous êtes des... sorciers, sorcières, magiciens, grandes prêtresses avec des grandes capacités. Vous avez clairement cette capacité de manifestation. J'ai 2 fois la boule de cristal. Donc quand on connaît ce pouvoir-là, après je veux dire, il y a vraiment, c'est comme si vous n'avez pas confiance en fait à votre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'y croyez peut-être pas, en fait, j'entends comme ça. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, d'apprendre à avoir confiance en vous, confiance en cela et confiance au divin. Je l'entends vraiment comme ça pour vous. Donc, lorsque vous posez des intentions, vous désirez manifester quelque chose, du coup, si vos intentions sont bien portées, je dirais d'une certaine manière, qu'elles soient bienfaitrices pour vous, posez-les et ne faites plus rien. Attendez de voir, voilà, accueillez, quoi. Il y a vraiment cette notion de vouloir accueillir aussi ce que vous pouvez recevoir de vos demandes.
Quand on a un pouvoir de manifestation ainsi, eh ben on a un pouvoir de manifestation dans tous les sens. Donc là, c'est aussi une invitation à repenser peut-être, à prêter attention aux manifestations, aux intentions que vous désirez avoir dans votre vie pour qu'elles soient au mieux pour vous. Là, vraiment, on est dans une guidance de comment prendre soin de vous. Donc, c'est prêter attention, prendre conscience de votre pouvoir de manifestation, parce qu'il faut déjà en avoir conscience. Et quand on a ces capacités-là, et ben du coup, de les utiliser en conscience réellement. Et il faut y croire en fait pour ça. La confiance, la croyance. Les mains sont posées un peu partout. Vous avez les mains, voilà, aussi, hein, peut-être dans l'énergétique. Enfin, vraiment, il y a des grosses capacités chez vous. Pratiquez-les si ce sont des activités, en tout cas, et ce don-là qui vous apaise dans ce sens-là. Et puis après, hop, laissez la vie faire et le divin faire pour le reste. Waouh, c'était très 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 fort comme tirage. Voilà, je crois que vous êtes des pépites comme dans les deux autres groupes. C'est vraiment, je dirais que ouais, là c'est assez puissant, puissant en énergie chez vous. Et ah oui, voilà, je ne l'ai pas dit, si vous avez un attrait, vous vous êtes posé des questions, enfin vous auriez aimé ou pourquoi pas avoir une boule de cristal ou un cristal, voilà, particulier, cristal de roche par exemple, bah peut-être achetez-en un, voilà. C'est vraiment si ça vous appelle, parce que bah peut-être que ça vous ferait vraiment du bien. Donc l'améthyste, le cristal, vous voyez la boule de cristal. Voilà, mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous me direz si ça a vibré pour vous. C'était très fort, c'était très riche. Je vous remercie, c'est toute ma communauté, puisque les 3 tirages étaient superbes, en fait. Voilà, donc prenez soin de vous, hein, vraiment, mon groupe 3. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.